Pauline, bienvenue sur mon podcast Tricot, un fil jusqu'à toi. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2026, plein de beaux projets laineux, plein de chouettes loisirs créatifs et puis que cette année vous apporte de la douceur et puis ce que vous espérez. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. On va commencer par ce que je porte. Je porte mon Tea of Even, un joli pull de Joanna Hang qui se caractérise par cette très belle texture sur la manche ainsi qu'une texture sur le côté. Je l'ai tricoté l'année dernière et c'est vraiment mon pull chouchou de l'hiver. Je l'ai fait avec un fil de mérino non teint et un fil de mohair et soie de chez Wouliette, la doucette en coloris fiançailles. Vous avez tous les renseignements sur mon Ravelry. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sur Instagram comme d'habitude si vous êtes habitué de passer par là. Je voulais faire un petit point aussi concernant les dernières nouveautés de l'épisode précédent. Je voulais surtout beaucoup vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon patron, les chaussettes Marcel Descas. Quand j'ai écrit le patron, je m'attendais à avoir très honnêtement 3 ou 4 téléchargements et que ça n'intéresserait pas grand monde. Et finalement, en l'espace de 15 jours, j'avais déjà 100 téléchargements sur le patron. Donc c'est un patron, si vous n'avez pas suivi, qui est tout simple de chaussettes en déca qui se tricotent de la pointe vers le haut avec un rabat très élastique. C'est un patron que je mets à votre disposition sur Ravelry gratuitement, donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez encore aller le télécharger si vous intéresse. En tout cas, merci parce que vraiment ça m'a fait très chaud au cœur, je ne m'attendais pas à un tel succès. Et puis là, on a bien dépassé la centaine de téléchargements depuis. Donc je suis très étonnée, surprise, mais dans le bon sens du terme. C'était vraiment super chouette. Voilà, aujourd'hui on est le vendredi 16 janvier. On a une luminosité qui n'est pas terrible, mais on va faire avec pour cet épisode. Allez, c'est parti! Pour commencer, j'ai terminé le Little Christmas, qui était un mystérical proposé par Alice Gerfaux sur cette fin d'année. Un petit pull de Noël, un pull d'hiver à terminer juste avant les fêtes. J'avais fait le mien en Arwetta et en Pernia, je crois, de Phil Colana. J'ai pas mis les étiquettes, je suis désolée, mais vous pouvez vous référer aux épisodes précédents ou ma page Ravelry, tout est indiqué. Il fallait choisir 4 coloris. Et la dernière fois, je pense que j'avais bien avancé, j'avais dû terminer le corps ou pas loin. Et quand j'ai démarré la première manche, ça m'a semblé très long à réaliser. Et finalement, je suis arrivée à finir le pull dans les temps pour que mon fils l'ait avant Noël. J'ai réalisé une taille 4 ans, mais au niveau des mesures qui étaient indiquées dans le patron, c'était quand même plutôt grand. Il fallait bien essayer. Alors moi, j'ai fait une taille inférieure à l'âge de mon fils parce que mon fils est très menu. Mais même au niveau longueur, je pensais rallonger la longueur du corps et des bras. Et finalement, j'ai fait plus court que ce qui était indiqué. A priori, j'ai pas été la seule à devoir raccourcir les longueurs. Donc, idéalement, c'est de bien essayer le pull à l'enfant si vous avez l'enfant à proximité, ou de pouvoir comparer peut-être à d'autres pulls ou t-shirts qui vont déjà à l'enfant. Donc, je vous montre ma version. C'est un pull qu'on a évidemment beaucoup vu sur les réseaux.
Et j'en suis vraiment super contente. Je le trouve très très beau. Je trouve que les coloris que j'ai choisis font pas tellement Noël, donc moi ça m'embête pas du tout qu'il le porte encore maintenant et en février. Mon fils il est ravi, il adore son pull. Euh, il dit à tout le monde que c'est maman qui l'a tricoté. Euh, voilà. Et je trouve qu'il claque vraiment. C'est un pull, il fait de l'effet quand les gens le voient et ils me disent waouh, mais c'est toi qui l'as fait alors que je fais plein d'autres choses et que ça, c'est clairement beaucoup plus compliqué, j'ai trouvé, en tout cas pour ma part, que ça. Mais ça impressionne beaucoup. Donc voilà. Ouais, un pull très chouette. Moi, j'ai fait le choix de ne pas croiser les fils. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Hop. Y compris pour les manches, je lui dis de faire attention quand il l'enfile. C'est pas mal. Et j'ai fait suivre les couleurs systématiquement parce que franchement, rentrer 15 000 fils, non merci. Voilà, mais ça passe bien. L'envers, il y a la petite démarcation dans le dos, mais ça reste dans le dos, franchement, ça me choque pas et c'est pas non plus, c'est pas non plus abominable. Voilà, on voit là où le tour c'est fini et où le suivant a commencé. Bon, je vais pas m'attarder beaucoup plus sur ce pull parce que je pense que vous l'avez beaucoup vu sur les podcasts en général, mais il a vraiment une construction sympa. Moi, je vous l'avais précisé sur l'épisode précédent, mais au niveau du montage, j'ai pas suivi ce qui était préconisé. Je trouvais que c'était très compliqué pour rien. Parce que c'est un montage qui est très très beau, mais à condition qu'il se voit. Et là, comme c'est un col double qu'on rabat, le montage il n'allait pas se voir. Donc moi j'ai fait juste un Turkish Caston où on enroule le fil autour des deux aiguilles pour faire un montage provisoire et c'est hyper élastique. Voilà. Donc j'ai fait un heureux, je suis contente que mon fils l'aime, le porte. Il a déjà été beaucoup porté. Et je suis contente de la matière, franchement, ça se tient bien. Ah oui, j'ai aussi utilisé 3 pelotes différentes d'écrus. Et franchement, bah, je trouve que ça se voit pas. On voit pas la différence. Quand je dis différente, c'est-à-dire pas même pelote, pas même bain et parfois même pas même marque, pas forcément exactement la même épaisseur non plus, ni rien. Donc c'était des restes d'écrus que j'avais, je me suis dit dans un jacquard ça passe. Et vraiment, ça me choque pas du tout, je ne saurais même pas dire où est-ce que j'ai changé. Voilà pour ce petit Little Christmas. Franchement, c'était vraiment un chouette mystérical. J'étais très très contente de le faire. La dernière fois, j'avais réalisé pour ma fille une paire de mitaines que je vous avais montré. Et donc pour compléter sa petite panoplie, je m'étais lancée dans un bonnet. Je pense que je devais avoir les côtes, peut-être le début du motif la dernière fois, je ne sais plus trop, qui s'appelle le Cellarium, qui est un bonnet que j'avais repéré il y a longtemps sur la chaîne de Christelle Desmailles et moi, dont elle disait qu'il était très compliqué à réaliser. Elle avait mis longtemps, je crois, à le faire. Et il me faisait vraiment de l'œil. J'avais fait valider le projet à ma fille avant parce que je me suis dit si c'est un projet très compliqué que je me lance et qu'il n'est pas porté, c'est quand même très dommage. Et ma fille l'avait bien aimé, donc j'ai pris la même pelote de Arouetta de Phil Colonna que j'avais. C'est le coloris Light Blush, de mémoire je dirais que c'est 334, mais à confirmer, pareil, c'est sur mon Ravelry, j'ai pas amené les pelotes aujourd'hui. Et donc j'ai réalisé ce bonnet pendant les vacances. Et le voici. Donc c'est un joli bonnet
avec tout un tas de torsades. Et en effet, je pense qu'il y a une douzaine de torsades différentes, je dirais. Le patron est payant, il est en anglais, mais c'est du diagramme, donc ça va, il faut juste décoder quelle torsade se fait comment. Moi, globalement, j'ai fait la plupart sans aiguille auxiliaire. De toute façon, j'ai pas d'aiguille à torsade, j'ai jamais investi là-dedans. Et vraiment, quand j'avais une maille là, puis deux mailles qui se croisaient comme ça, ce que je faisais, c'est que je mettais une maille sur un marqueur pour la lâcher, pour être sûre qu'elle ne tombe pas. Et puis je tricotais les autres comme ça, et bon, c'est passé. C'était pas du tout un tricot zéro cerveau. Ouais, fallait vraiment être concentré, suivre le diagramme, mais il est vraiment très joli et j'adore la couronne. Je sais pas si je vais arriver à bien vous la montrer. Ouais. La couronne de diminution, enfin, elle fait vraiment comme un flocon de neige. Je trouve ça vraiment superbe. Je trouve ça très élégant. Et ma fille, elle en est très contente. Je vais vous l'essayer, je pense que je vais pouvoir le passer. Je vais essayer de pas lui agrandir. Hop. Je sais pas si ça va m'aller. Voilà. Je sais pas si vous verrez ce que ça donne. Mais voilà, je le trouve très très beau. Donc pas pour les débutants, un bonnet qui se fait en fingering. Les côtes torse, bon bah c'est un peu long, mais faut en passer par là. Qu'est-ce que j'ai fait comme montage? Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait du tout. C'est pas si loin pourtant, mais comme beaucoup, ben, dès que j'ai fini un tricot, je zappe. Mais en tout cas, il est bien élastique, il est joli. Et voilà, que dire de plus sur ce petit bonnet? Oui, il faut s'accrocher pour le faire, faut être disponible, mais vraiment, il en vaut la peine. Je trouve vraiment très 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 beau. Je vous avais présenté il y a quelques temps un bonnet que j'avais réalisé pour mon fils qui est le Dino Hat de Sari Nordlund. Le voici. C'est un bonnet donc tout en jacquard aussi avec plein de dinosaures différents. Très sympa. Que j'ai réalisé avec deux fils différents de Nord, bleu marine et jaune. Je crois que c'est 15 pour le bleu marine et 18 pour la jaune. Il me semble, pareil, c'est sur Ravelry si vous voulez des détails. Et donc il me restait, sur les 50 grammes de chaque pelote, il me restait 40 grammes et 10 grammes de mes coloris. Donc 40 grammes de jaune et 10 grammes de bleu. Et pour aller avec le petit bonnet, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est qu'il ait un tour de cou assorti. Donc j'ai un peu traîné à faire ce tour de cou en sachant que de toute façon il avait déjà un autre bonnet et un autre tour de cou que je lui avais fait l'an passé, donc il n'avait pas froid. Et parce qu'en fait je ne savais pas si j'allais partir sur quelque chose de simple, donc ça serait dominance jaune puisqu'il me restait plus de jaune que de bleu. Mais dans l'idée, je voulais faire des côtes à nouveau, le doubler. Et je ne savais pas si je faisais que du jersey, des rayures, ou si je reprenais un petit peu cette grille de jacquard, mais en sachant que si je la reprenais, il fallait que je la modifie parce que je ne pouvais pas faire un tour de cou aussi haut pour une petite tête d'enfant. Ça l'aurait pas fait du tout, donc il fallait que je la retravaille pour que ça soit plus comme ça, quoi. Donc j'ai laissé un peu traîner et puis finalement je l'ai retravaillé cette grille. Et voilà ce que ça donne.
Donc voilà, inspiré de la grille originale du Dino Hat, pour que ce soit vraiment bien assorti, mais retravaillé pour qu'il n'y ait pas une si grande hauteur. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà. C'est pas mal, ça fait un bel ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage provisoire ici. J'ai tricoté une grande bande de côte comme ça. Ensuite, j'ai tricoté ma grille de jacquard retravaillée. Alors ça, bizarrement, ça a été beaucoup plus vite que les côtes. Mais parce qu'en fait, le jacquard, on a toujours envie de voir la suite, c'est très motivant, alors que les côtes, alors moi, c'est vraiment pas ma passion. Après, j'ai refait une bande de côte identique. Et ensuite, j'ai fait un peu de jacquard avec une rayure à l'intérieur. C'était histoire de finir mes pelotes. Et donc, je suis arrivée tout au bout de mes 2 pelotes. Donc voilà, avec 2 pelotes de nord, on peut faire ça. C'est cool. Une jaune et une bleue. Voilà pour ce petit tour de cou, je le trouve trop mignon. Mon fils l'adore, il est super fier aussi. Là aussi, il fait que dire que c'est sa maman qui l'a fait. Et ça tient bien chaud, ça le gratte pas. Parce que je lui ai fait un pull tout en alpaca de Drops il y a longtemps. Un pull tout en brioche en plus. Donc très long, en 2,5. Très très long, et il ne le met pas parce qu'il me dit que ça le gratte. Bon, mais il faut que j'investisse dans un sous-pull à col roulé pour qu'il puisse le mettre un peu plus. Mais enfin bon, c'est comme ça. Mais là, la Nord le gratte pas, donc c'est plutôt cool. Et ça fait un petit ensemble vraiment sympa pour un enfant. Le projet suivant, c'est du crochet, ce n'est pas du tricot et ce n'était pas du tout prévu. Mais il se trouve que le Père Noël m'a gâté cette année et m'a offert un petit kit pour faire cette demoiselle. Voici Sora, la petite licorne. Elle est rigolote. Donc voilà, c'est de la part de mon frère et de ma belle-sœur qui m'ont commandé au Père Noël ce kit pour construire un amigurumi. Et ma foi, j'ai été plutôt agréablement surprise. Il y a plein de modèles un peu rigolos. Alors déjà au niveau quantité, il y a ce qu'il faut. Il me reste pas mal de petits pelotons comme ça. Je pense que je pourrais presque en refaire une. Peut-être qu'il me manquerait un peu de rose pour le corps, mais j'aurais presque de quoi en refaire une. Même en termes de rembourrage, j'osais pas trop y aller parce que j'avais peur qu'il m'en manque. Et en fait, non, j'aurais pu rembourrer un peu plus la tête. Ça serait passé. Alors dedans, il y avait un crochet. Moi, je ne l'ai pas essayé parce que j'ai un super crochet de la marque Tulip qui m'a été offert l'an dernier et que j'adore. Donc, je suis partie directement avec lui. Et vous avez 2 livrets. Un livret qui va vous expliquer les points de base et puis un autre qui vous explique le patron. Il y a aussi un QR code pour aller accéder à des vidéos pour tout ce qui est technique de crochet. Moi, j'y ai pas été parce que bon, on est globalement sur de la maille serrée. Je crois qu'il y a peut-être des demi-brides ou des brides pour les cheveux, la crinière. Mais bon, il n'y a rien de très compliqué si on a déjà fait un peu de crochet avant. Ouais, franchement, j'ai trouvé que ce kit, il était pas mal. Ça fait un petit cadeau
bien sympa et puis le résultat, elle est assez rigolote, je trouve, cette petite licorne. Donc ça me fera une nouvelle mascotte pour aller avec Hazel que vous voyez sur chaque vidéo. Hop, si j'arrive à la remettre. Voilà, pour vous dire de plus, c'est assez accessible, hein, même si vous débutez au crochet. Les fils, bon, à mon avis, c'est de l'acrylique. J'ai beau regarder la boîte, les explications, je n'ai rien trouvé sur la composition des fils, mais je pense que c'est de l'acrylique. C'est pas de l'acrylique qui crisse, ça reste quand même très correct à crocheter. Juste le fil, il peut avoir tendance un petit peu à se dédoubler, donc des fois ça peut être pénible de piquer dedans, mais bon, globalement, ça se passe bien. Voilà pour cette petite licorne. Je vous avais montré il y a 2 épisodes de ça, je crois, que je m'étais lancée dans une aventure. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris l'idée de me créer un gilet inspiré par des laines que j'ai reçues. Donc c'est des laines que j'ai reçues l'an dernier dans une box mystère qui m'a été offerte par mon chéri. Et dedans il y avait 3 écheveaux de laine rose et puis il y avait 2 mini rouges. Et je trouvais que l'association allait vraiment très bien ensemble et j'ai tout de suite imaginé avec ces mini rouges des roses dessinées sur un ouvrage, un pull ou un gilet. Donc j'ai cherché des ouvrages avec des roses et finalement j'ai pas trouvé ce qui me convenait. À ce moment-là, le Rosy Sweater n'était pas sorti. Et puis je me suis dit, ce serait bien que tu te fasses un gilet parce que je pense que des gilets j'en porterais. Mais en fait, tous les gilets que j'ai faits, j'ai toujours été déçue, que ce soit pour mes enfants ou pour moi. Je trouve toujours que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Souvent, ils tombent des épaules. Ou alors, quand il s'agissait de relever là pour faire la patte de boutonnage, elle fait pas correctement, ça gondolait. Enfin, voilà, j'étais toujours un peu déçue. Donc je me suis dit, bah, je vais quand même réessayer, hein, parce que bah, si je n'essaye pas, je ne vais pas m'améliorer. Et en plus, je me suis dit, bah, comme je ne trouve pas quelque chose qui me convient, je vais inventer un patron. Voilà, je me suis bien facilité la tâche. Donc eh ben, je me suis lancée, je teste, je fais des pauses, je reprends, j'écris. Et puis ben, on verra. Et donc je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui. La dernière fois, je vous avais montré que j'avais fait le col et puis je crois que j'avais fait tout le diagramme. C'est un diagramme que j'ai dessiné moi-même. Et donc j'en étais à un endroit où il fallait que je fasse des calculs pour faire des raglans et pour avoir une bonne proportion pour les demi devant, pour les manches et pour le dos. Donc j'ai fait ça, j'ai continué et je suis arrivée au bout de ce que j'avais calculé initialement. Et ça me donne ça. Bon, évidemment, c'est à plat puisque c'est un gilet. Bon, alors les couleurs sont peut-être pas super top avec la lumière aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que je suis très contente de mon dessin. Je le trouve très joli. C'est vraiment ce que je voulais. Donc le vert que j'ai rajouté, c'est du Eline Hélène. C'est sa base tabi. Et le coloris, je ne l'ai plus en tête. Mais il est marqué sur Ravelry, parce que je tiens à jour mes fiches Ravelry. Hop. Et donc pour le moment, ça donne quelque chose comme ça. À peu près. Voilà. Donc là, je suis arrivée à un endroit où je suis censée séparer le corps des manches, mais
j'hésite à rallonger un peu, faire encore quelques rangs et éventuellement quelques augmentations. Parce que je voudrais pas que ça soit trop serré sous le bras et qu'à nouveau ça tire et que ça tombe. Donc je pense que je vais faire ça. C'est pour ça que je me suis arrêtée parce que j'étais à nouveau en réflexion. Oups, j'ai fait tomber son bras. Hop. Mais voilà, ça donnerait ça. J'aimerais bien voir vos avis, ce que vous en pensez, parce que j'avais dans l'idée de ne pas répéter le diagramme. Je veux pas que ça fasse trop chargé, que ça fasse trop mémérisant. Voilà, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous trouvez qu'il faudra un petit twist pour faire un rappel, que ce soit juste les feuilles, ou tout le diagramme ou autre chose? Voilà, je suis aussi en interrogation sur ces choses-là. Mais sinon, l'idée c'est qu'une fois que j'aurai séparé, pas de dérouler, alors là je vais cintrer le gilet comme je fais aussi sur tous mes pulls. Donc quand je dis faudra dérouler, c'est pas non plus du GRC 3 zéro cerveau. Mais bon. Et je me disais, j'avais bien envie de faire un peu des manches ballon, là, que ce soit un peu bouffant ici et bien resserré au poignet. Voilà un peu le projet. J'ai déjà fait la patte de boutonnage pour ne pas relever et faire un truc moche à la fin. Avec voilà, déjà les trous pour les boutons. J'ai peur de l'avoir faite beaucoup trop petite et que ça roulotte. Mais on verra. Hein. Bon, c'est du crash test 100% et puis voilà, j'espère juste que je le mettrai un peu plus que les autres. Mais franchement, je me dis pour le printemps, ça pourrait être sympa d'avoir un petit gilet comme ça à mettre par-dessus un chemisier ou autre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je suis très preneuse de vos retours sur ce qui vous paraîtrait joli en termes de design ou pas, ou trop chargé, etc. Enfin, vraiment, ça m'intéresse d'avoir vos avis. Je voulais vous montrer où j'en étais des chaussettes que je tricote pour mon beau-père. Je vous les avais montrées également il y a 2 épisodes de ça. Et il me semble de mémoire que j'avais réalisé un talon sur les 2. Ce sont des chaussettes que je tricote à sa demande, dans le coloris de son choix, exactement comme il l'a voulu en termes de patron. Donc ce sont des chaussettes de vanille vraiment très très simples, mais c'est ce qui lui convenait. Et ben, elles sont un peu interminables, mais en même temps, comme c'est un tricot zéro cerveau, c'est bien aussi. Voilà où j'en suis. On est toujours sur de la Rowetta. Bon, les couleurs, elles sont pas géniales. Ça fait un peu terne. C'est un grenat. Et mon beau-père m'a demandé 27 à 28 cm de tige. Voilà. Donc là, je crois que j'approche de la vingtaine de centimètres. Je tiens le bon bout. C'est très très long parce que bon, déjà on est sur des chaussettes hommes, donc on est sur une pointure. Alors moi j'ai fait du 68 mailles parce que c'est ce que je fais pour mon papa, et cet été mon beau-père a pu essayer une chaussette que je tricotais pour mon papa et ça lui allait. Donc j'ai fait la même chose. Et puis ben, on est sur un 43, donc comment dire que c'est très long. Mais bon. Il me demande jamais rien, ça lui faisait plaisir, donc je fais ces chaussettes vanille. Elles sont toutes simples, moi j'aime bien faire les deux en même temps parce que pour le coup bah, on est sûr de faire le même nombre de rangs. J'ai fait une petite boulette, où est-ce qu'elle est? C'est sur l'autre. Parce que comme c'est zéro cerveau, ben, des fois je m'emballe. Oui, elle est là. Et j'ai tricoté dans le noir en regardant le spectacle
parce que j'allais à un spectacle avec des musiciens qui avaient moins de 3 mois de pratique de leur instrument. Et comment dire qu'il fallait que je survive à ce moment. Donc j'ai tricoté dans le noir et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû rajouter une maille. Non, ça se verra pas. Donc quand je m'en suis aperçue, j'avais fait peut-être 2 ou 3 centimètres, peut-être même 4. Non plus, ouais, 4 centimètres je pense. On est sur du jersey en rond. D'habitude, j'ai tendance à démonter. En plus, là, je me suis dit, oh, mon beau-père, il est quand même exigeant et tout. Il aime bien que tout soit carré. C'est un ancien militaire, donc voilà. Mais j'ai eu trop la flemme. Je me suis dit, ça se trouve, il le verra jamais. Il ne le saura jamais parce qu'il ne regardera jamais cette vidéo. Donc, ne lui dites rien, surtout. Et donc, j'ai refait 2 mailles ensemble pour retomber sur mon bon nombre de mailles. Et tout va bien. Voilà. J'aurais pu enlever la chaussette du câble et puis la démonter et remonter le bon nombre de rangs, mais franchement, c'était une grosse prise de tête pour pas grand chose au final. Je pense qu'il ne s'en rendra pas compte que c'est un chouille plus large d'une maille pendant 4 cm sur une chaussette. Voilà. Comme quoi le zéro cerveau a aussi ses limites. Enfin, zéro cerveau, ça veut pas dire zéro regard dessus normalement. Mais bon, là c'était comme ça. J'espère la prochaine fois que je pourrai vous les montrer terminés. Même si j'ai jusqu'au mois de juillet normalement pour les finir, donc je suis large. Mais c'est surtout que j'aimerais bien passer à autre chose. Voilà, on verra pour la suite de ces chaussettes, mais vraiment tout simple. Et puis je pense que je vais faire le même rabat que j'ai fait pour mon patron, les chaussettes Marcel Deka. Je ne sais plus le nom, Jenny Bindoff, quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment un rabat hyper élastique et je trouve ça super. Et perso, en faisant un rabat comme ça, j'ai beaucoup plus d'élasticité qu'en faisant un montage élastique depuis les côtes. Comme quoi, des fois on se dit que telle méthode ou telle méthode ça permet d'avoir plus d'élasticité. En fait, il existe toujours des solutions autres. Voilà pour les chaussettes. En ce début d'année 2026, je me suis rapidement fait un joli petit plaisir parce que Rachel de la marque La Roseraie Yann, qui est une marque de teinture de laine naturelle avec des produits végétaux, elle fêtait les 2 ans de sa marque et donc elle faisait pour l'occasion une jolie réduction. Donc j'en ai profité pour me faire plaisir. Au début, je l'ai contactée parce que j'avais pris chez elle un mohair jaune d'or qui était vraiment très beau. J'en avais pris qu'un pour faire un châle et je me suis dit en fait ça irait très très bien avec d'autres chevaux que j'ai eu pour ce Noël pour faire un pull ou un gilet. Et en fait elle n'en avait plus et en plus elle m'a dit avec la teinture végétale les différences de bain elles sont plus importantes, plus envisageables que sur une teinture au pigment où on va doser différemment les choses. Donc elle avait peur qu'il y ait une grosse différence de bain et de toute façon les plantes qu'elle utilisait pour teindre ce coloris-là n'en avait plus et il fallait attendre qu'elle pousse, il fallait attendre le printemps. Donc c'était pas grave, j'avais tenté ma chance et puis j'ai fait le choix de prendre 2 autres écheveaux parce que ça faisait un moment qu'avec ma tricopine Cécile, on s'était dit qu'on ferait un cal sur un châle que je trouvais vraiment très beau et qu'elle a démarré il y a genre 18 mois je crois. Donc c'était l'occasion de se lancer. Je m'étais déjà lancée, je ne sais plus si c'était en septembre ou octobre,
sur d'autres écheveaux, violets plus foncés, plus nuancés, et en fait je trouvais que ça ne ressortait pas du tout au niveau, du motif, et comme c'est quand même un châle très travaillé où c'est dommage de se passer du motif, j'avais tout défait. Si je retrouve une petite photo, je vous la mettrai pour que vous puissiez avoir une idée. Donc voilà, j'ai pris ceci, et donc c'est le coloris pistache givré en 100% bio mérino. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Hop. Et le coloris c'est celui-là. Donc un espèce, oui, de pistache, vert sauge, un peu pâle. Et en plus, j'ai été très gâtée puisque Rachel m'a offert ce très joli mini. Alors je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le garde bien précieusement. Et Rachel, si jamais tu passes par là, je te remercie encore beaucoup parce que vraiment ça m'a fait très 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 plaisir. Donc j'ai bien entamé déjà mon écheveau et j'ai commencé de rattraper ma tricopine Cécile. Alors là on est vraiment sur du châle tout rabougri. Mais c'est normal, elle, ça lui fait la même chose. Et c'est vraiment le genre de châle où le blocage, il te fait l'effet waouh. Mais sinon, c'est un peu moche en le tricotant, mais c'est normal. Hop, je vais essayer de vous montrer un peu mieux en tirant dessus. Je sais pas si on voit grand chose. Donc en fait, on part d'ici, on fait un garter tam. Et puis on va le tricoter comme un châle triangle, comme ça. Clac, 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 clac. En l'agrandissant. Au niveau de la bordure, il y a la possibilité de faire ces petits picots ou de faire juste le point mousse. Vous avez le choix dans le patron. Et après, donc j'ai bien expliqué. Et en fait, c'est assez impressionnant. Je suis déçue parce que je pense que vous verrez pas grand chose s'il envoie une feuille. Je trouve que la dentelle, elle a vraiment cet effet waouh. Enfin, elle aura cet effet waouh quand on la verra. Elle est assez impressionnante et finalement, le diagramme il se retient pas trop mal. Alors, moi je le fais pas 100% sans regarder le patron. Mais déjà, tous les rangs en vert, c'est de la maille en vert globalement. Et les rangs en droit, bon, il y en a plusieurs de différents, mais c'est beaucoup moins complexe par exemple que le Cellarium que je vous ai montré tout à l'heure, où là clairement impossible d'avoir les yeux ailleurs que sur le patron, parce que sinon vous vous loupez, c'est sûr. Alors que là, ça se répète bien et finalement ça va. Donc je trouve que c'est un châle très très beau qui fait un très bel effet sans que ce soit ultra compliqué. Moi je pense que un tricoteur intermédiaire il peut s'en sortir en faisant ce patron, là où pour le bonnet je conseillerais pas un tricoteur intermédiaire. La laine elle est super agréable à tricoter, c'est du mérino bio. Elle est très douce, j'ai hâte de voir comment elle va réagir au blocage. Et donc il reste quand même un petit peu de travail sur ce châle parce qu'on augmente petit à petit les rangs et je crois qu'on arrive à plus de 400 mailles sur la fin, donc il va être quand même vraiment très grand. Mais j'ai hâte de le voir et je me dis que ce coloris là et puis ce motif pour le printemps, ça serait super joli. Donc j'espère que je l'aurai terminé. On va le reprendre ensemble, je rattrape ma copine Cécile, après on va le reprendre ensemble normalement fin février. Et puis voilà, pour le printemps peut-être que ça le fera. Le dernier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'était pas prévu non plus spécialement sur mes aiguilles, mais il
Il résulte également d'un cadeau fait par mon frère et ma belle-sœur qui sont allés à la mercerie de Lyon. Alors, hop, Paillettes et Froufrou, une des merceries de Lyon, et qui m'ont rapporté, avec l'aide du Père Noël, de très jolies pelotes de Concept Alpaca Silver. Alors là, pareil, vous l'avez un tout petit peu plus terne, je pense qu'à réalité, peut-être plus comme ça. Donc c'est un joli bleu avec un petit peu d'argenté. J'aime beaucoup. Et donc au niveau composition, on est sur 73% d'alpaga, 20% de polyamide, 7% de polyester. Ce sont des pelotes de 25 grammes et il y a environ 120 mètres. Donc au total, j'avais 240 mètres, puisqu'ils m'ont offert 2 pelotes. Et je réfléchissais à ce que je pourrais en faire. Et finalement, j'ai trouvé une idée. J'avais repéré il y a quelques temps des jambières, enfin des guêtres, que je trouvais très jolies, qui sont les guêtres Sherpa de Florence du Style Knitting. Des jolies guêtres avec un effet de côte comme ça en billet et puis une petite broderie de fleurs. Et il se trouve que les jambières, je les mets énormément. J'ai tricoté il y a un peu plus d'un an celle de Atelier Émilie, les gambettes. Je les ai sur moi d'ailleurs. Et je les mets tout le temps cet hiver. Avant, quand j'étais au lycée, je pouvais en mettre un peu pour le style parce que ça fait danseuse. C'est vrai qu'à la danse, j'en mets pour chauffer mes chevilles, mais je ne m'étais pas rendu compte de l'utilité de les mettre dehors parce que dans une salle de danse, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de courant d'air, etc. Et finalement, là, dehors, que ce soit avec une robe, une jupe ou sous les pantalons, ça garde bien du froid et franchement j'ai passé un hiver très agréable avec ça. C'est un très beau modèle aussi, celui de Atelier Émilie, je les avais testés pour elle, je les adore. Mais là j'avais envie de faire un modèle différent et donc j'ai commencé et voilà ce que ça donne. Elles ont une construction un peu particulière, je ne m'attendais pas à ça, parce qu'elles sont tricotées moitié par moitié. Donc là, je suis en train de tricoter la première moitié. J'ai fait la taille 1 parce que alors vraiment, je crois que les patrons du Style Knitting, on n'a pas du tout la même tension. Et moi, j'arrive à faire des trucs absolument immenses. Au départ, je l'avais tricoté en taille 2 et c'était vraiment trop grand. Alors que quand je disais, il y a 4 tailles je crois, et quand je disais, normalement j'aurais dû faire la plus grande taille, mais déjà je m'étais méfiée, et ça m'avait fait pareil sur le bergamote. Et non seulement j'ai tricoté à plus petite taille, mais j'ai aussi baissé d'une demi-taille d'aiguille. Et pour autant, j'arrive encore à avoir un échantillon supérieur à celui du patron. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc oui, on fait un montage provisoire en fait et on vient tricoter une première moitié. Et donc petit à petit, on augmente les sections de côte pour faire cet effet un peu de biais. Et l'idée, c'est ensuite que quand j'aurai fini les côtes, là je vais faire une partie queue avec des côtes, ce sont des côtes semi-torse. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors moi, pour aller au bout de mes pelotes, là j'ai pesé combien de grammes j'avais utilisé pour faire cette section. Je vais continuer mes côtes là et dans l'idée, je vais dérouler en jersey un petit peu ici avant de refaire cette section pour le bas pour aller le plus possible au bout de ma pelote. Je voudrais qu'il ne me reste rien à la fin des 2 pelotes pour en avoir profité le maximum. D'autant que là, j'ai à peu près une dizaine de centimètres.
Mais comme tout ce qui a une aisance négative, eh bien, quand on le place sur le mollet, ça s'étire et donc ça rétrécit en termes de centimètres. Donc voilà, moi j'aime bien qu'elles soient un peu grandes. Celles de Atelier Milly, les gambettes, elles sont hautes et c'est vrai que c'est agréable. On peut autant les porter un peu retroussées vers le bas ou autant les faire monter sur la jambe. Voilà pour ce petit projet qui n'était pas prévu non plus, mais qui est bien agréable, qui est bien sympa à tricoter. La laine, elle est chouette, je trouve qu'elle est assez douce. Et c'est un patron gratuit, j'ai pas précisé, mais franchement, je trouve un très joli patron, très sympa, très bien travaillé pour un patron gratuit. Moi, je m'attendais pas à ça, puis je m'attendais vraiment à déjà des guêtres assez simples où on commence par le bas et puis on déroule tout d'un coup. Non, là, c'est quand même une construction assez élaborée. Voilà pour ce que j'avais à vous dire globalement aujourd'hui. Oui, j'ai une question sur le dernier podcast aussi à laquelle je voulais répondre, que je trouvais intéressante. On m'a demandé, comme je tricotais beaucoup pour les autres, quel était mon bilan de l'année 2025 et qu'est-ce que j'avais tricoté pour moi versus ce que j'avais tricoté pour les autres. Donc sur 2025, au total, j'ai tricoté et crocheté au total 28 projets. Sur les 28 projets, il y en a 9 pour moi et il y en a 8 pour mes enfants. Donc tout le reste, c'est parti de la maison où ça va partir, mais tout le reste, ça ne nous était pas destiné. Voilà pour le petit bilan tricot. Après, il faut reconnaître que les plus grosses pièces, elles sont quand même pour moi, les pulls adultes, etc. J'ai tout tricoté pour moi, mais c'est vrai que c'était une année où j'ai beaucoup tricoté pour les autres et j'aime bien ça, même si je fais quand même le tri parce que je vais pas tricoter pour tout le monde, je vais pas tricoter pour quelqu'un dont je sais qu'il prendra pas soin, dont je sais qu'il pourrait passer en machine quelque chose qui se feutre, ou dont je sais qu'il ne va pas accorder plus de valeur à un tricot fait main que à quelque chose de la fast fashion et que ça restera dans les placards, enfin, le temps qu'on y passe, l'investissement, le budget que c'est aussi, parce que dans les croyances, parfois les gens se disent si tu le fais toi-même ça te coûte rien, alors que nous on sait bien que non, pas du tout. C'est même généralement plus cher, mais aussi de meilleure qualité. Voilà, donc je trie les personnes à qui j'offre, mais j'aime offrir, j'aime faire plaisir aux autres en offrant des petits tricots. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'étais ravie en tout cas de vous retrouver. Ça y est, ma chaîne a un nom, donc je suis trop contente. Laissez-moi vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne, à me laisser un petit pouce en l'air aussi. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures tricot. Bye!